Donc, devant le filet, ce sera Nicole Hensley, invaincue en 3 départs, une moyenne de 1,65, 946. Et comme vous l'avez si bien dit, Alexandre, c'est Elaine Chuli qui aura un 2e départ pour Montréal. Une victoire, aucune défaite, une victoire de 5-2 contre New York. On vous souhaite une excellente soirée. Dans les airs, ça se retrouve à Daou. De retour à la ligne bleue, ça va se rendre. De l'autre côté, il tire à la cible. Le tir sur réception, dévié, le but! Est-ce que ça a été dévié par la joueuse de Montréal sur le tir de Laura Stacey? On verra à la reprise, mais c'est 1-0 Montréal. Puis finalement, elle est revenue de son côté. Donc, un beau jeu du bas. Donc, Vanichova qui garde la rondelle. Stacey qui se décale bien pour se positionner côté de la rondelle afin de prendre un tir sur réception, une droitière. Alors qu'on revoit ici là, la reprise Vanichova. C'est qui a fait dévier? C'est Heisey avec son bâton, complètement, finalement. Sofia Kunin. Kunin hors l'aile, revient vers le centre, passe de l'autre côté, le tir. L'arrêt de Chuli. La recherche de son premier point, la grande américaine. Passe de l'autre côté, le tir. Gobé facilement dans la mitaine. Et non en avoir juste une en hauteur. Bon échec avant qui permet à Minnesota de reprendre le disque. On tente le tourniquet. Premier arrêt, 2e arrêt. Et Chuli plonge sur le disque. Ça avait été des arrêts de routine. On voit ici, on contourne le filet. On est, ce que j'aime beaucoup, par exemple, regardons le nombre de chandails beige. Repris dans l'enclave. Heisey. Le tir, le but! Non! Ça a touché le poteau! Zomwenko qui était devant un filet abandonné. Quelle présence du premier trio de la part du Minnesota. On voit ici Heisey. On perd notre couverture. Tout le monde est attiré par la rondelle. Effectivement, elle a un peu manqué son tir. Ça a fait un peu un lob. Donc, personne ne l'avait vu. On avait vraiment été battus de vitesse. Du Minnesota, on va sortir par la droite. Longue passe du côté gauche. Kendall Corn-Schofield. Le tir en plein dans la poitrine, tout près de la gorge de la gardienne Elaine Chuli. Un autre arrêt pour elle. Du côté droit, elle tire dévié par Panek, justement. Oui, avec... C'est Melissa Channel et Nathalie Bookbinder, 22 et 23, que j'ai de la difficulté à suivre. Bookbinder remet de l'autre côté, le tir, repoussé par Chuli qui donne un retour et met la mitaine sur la rondelle. Bugeaud qui repousse. Grisova. C'est parfait. On protège notre gardienne du côté de Montréal. Il faut rentrer en zone centrale. Revoici Taylor Heisey qui tente d'obliquer à l'intérieur. Contact avec Dempsey et Heisey tarde à se relever pendant qu'il y a un bon tir. Revoir le contact. Donc, Heisey qui tente de tourner, de couper vers le centre, alors que Dempsey a tout simplement gardé sa position. Donc, on aurait presque vu une faute offensive au basketball. Donc, c'est Heisey là, qui semble avoir reçu le plus gros. Ça se retrouve sur le bâton de Bugeaud. Bugeaud s'amène avec Betty et David. Betty fait dévier, bel arrêt de la jambière. Oui, très beau jeu ici. Une belle patience de la part de Bugeaud pour bien placer la rondelle. Attention, on attaque à 2. Oh, belle manœuvre en défense de Lia Loum. Éviter des revirements pendant que notre équipe est en train de changer. Tir du revers, rondelle libre dans l'enclave. On fait trébucher la joueuse et ce sera une pénalité. O'Neill, Stacey, presque toujours le premier duo. À chaque fois qu'on est capable de les mettre comme le premier duo sur le désavantage numérique. Et Poulain qui intervient. À nouveau, Heisey qui subit la collision. À nouveau, Heisey qui tente de couper au centre. Marie-Philippe était tout simplement à nouveau dans la ligne de patinage. Donc, elle est en possession de la rondelle. Du Minnesota. Kunin, première rendue. Voici Shepers qui perd le disque cependant. Le reprend. Il va pouvoir sortir. S'amener devant le filet. Le tir du revers, le retour et le but. Bel effort de Shepers qui est sorti du coin avec la rondelle. Ava qui s'en venait. Donc, on voit ici Shepers qui s'en vient. Un tir du revers, donc difficile à maîtriser. Souvent, on ne sait pas pour la gardienne et même des fois pour la joueuse exactement où la rondelle va aller. Et dans le dos, Cava qui réussit à se libérer de la gagnante qui se retrouvait un peu en situation de 2 contre 1 puisque Shepers avait battu Catherine Daou. Donc, son positionnement était bien. Par la rampe, Ambrose ne peut sortir la rondelle territoire dans la cave, le retour. La rondelle est libre. Se retrouve dans le coin, va se rendre à la ligne bleue. En retrait pour Stacey. À la ligne bleue, tir sur réception. L'arrêt, le retour. L'arrêt à nouveau sur Stacey. 2 solides arrêts. Si, elle est seule de son camp. Stacey déborde.
tente de revenir devant. Il y aura pénalité. Au Minnesota, avantage numérique, un premier pour Montréal. Ambrose se déplace. Le tir sur réception. Le retour, la rondelle libre. Poulain, Stacey, Murphy, Vanichova. Ambrose, les 5 joueurs ont touché au disque. Voici Laura Stacey. Par derrière, avec Poulain, qui relance vers le filet. Ça se trouve derrière à Stacey, qui garde le disque, il pousse le long de la rampe. Poulain intervient. Dur contact à nouveau. Et on en a parlé parce que lors du dernier match, Poulain, on se rappelle, il s'était fait mal à l'épaule. Boring, et ça permet la contre-attaque de Montréal avec Poulain. Passe du revers vers Vanichova. Vanichova à la feinte. Revient devant. La rondelle dans la zone du gardien. Ou de la gardienne, pardon. Attention, voici Taylor Heisey. Dans le coin pour Heisey, où c'est mise en jeu le tir. Puissant. Stacey était placée plutôt, donc une rondelle qui s'en vient du bas. Au top, au-dessus du cercle. Et on manque légèrement. Elle semble incommoder Heisey. Ça a été stoppé par absolument. Julie. Attention, voici Heisey qui tente de déborder. Revient devant. Heisey a le 10, le tir. L'arrêt de Julie. Très bien suivi de la part de Julie ici. Mais Zumwinkle, le tir, l'arrêt. Zumwinkle qui avait marqué 3 buts contre Montréal. Les 3 buts du Minnesota dans le match qui s'était terminé 3-0. Le premier tour du chapeau de l'histoire de la LPHF. Voici Zumwinkle à nouveau le tir. Du côté rapproché, bel arrêt de Chuli. Passe à la ligne bleue pour Bookbinder qui remet à Panek. Panek s'amène. Zumwinkle, le tir, le retour. La rondelle est libre dans la zone bleue. Et là, ça continue de batailler. Poulain qui repousse la joueuse du Minnesota. Donc, on s'en va vers le bas de la zone. Une droitière à la gauche, à la droite, pardon. Donc, on revient rapidement, on tente de couper cette passe. Et là, tout le monde converge vers le filet. Ce qui est important, c'est que malgré tout, on est en surnombre défensif du côté montréalais. Donc, Chuli là, qui reste bien. Chauvin, la première rendue. La défenseur du Minnesota a fait une chute, mais on a pu en profiter du côté de Montréal. Catherine Daou, la passe au centre. C'était pour Murphy. Murphy, le tir, le retour, le but! Montréal reprend les devants. Sur un jeu un peu inusité, un jeu qui semblait presque hors-jeu à la ligne bleue. Et c'est finalement Vanichova qui va le chercher. Elle qui a eu tant d'occasions au cours des 2 ou 3 derniers matchs et qui, là, sortait du banc de pénalité ou presque. Absolument. Donc ici, on voit Daou qui lève bien la tête. On déclare le jeu sauf. Donc, on fait juste remettre une rondelle vers le filet. On manque notre assignation défensive du côté du Minnesota. Et c'est de cette manière que Teresa Vanichova, qui se présente vers le filet, est en mesure de remettre la rondelle dans une cage presque déserte. Hensley avait tenté de jouer la rondelle du côté de son poteau droit. De retour à la ligne bleue à Bookbinder, qui remet à Zumwinkle. Zumwinkle à la portée des buts, le retour. La rondelle est libre. Donc ici, comme on disait, on va chercher la joueuse pivot. Retour à Stecklein. Stecklein de l'autre côté. Heisey pour Kendall Korn. Et la rondelle lentement se rend jusqu'à Chuli. Et Kavak qui tombe vers l'arrière. Kavak est quand même une joueuse expérimentée. Donc ici, on a vu Kendall Korn qui est allé jouer le pivot central, donc sur plus quelque chose de classique 3-1-1, incluant les joueuses et les arbitres. Passe dans l'enclave interceptée, la rondelle reste là. L'arrêt du bout de la jambière. Chuli encore. Les défenseurs se doivent de placer les rondelles dans le coin si elles reviennent vers le haut de la Bugeaud zone. par derrière à Betté. Dans l'enclave pour David, le tir, rondelle libre. Et Hensley qui finalement plonge sur la rondelle. Ce sera mise en jeu en territoire du Minnesota avec 1 minute 45 à jouer, une avance de 2-1. Donc, alors qu'on voit l'entrée de zone de Bugeaud qui remet en soutien à Betté. Assurément que c'est quelque chose qui a été discuté. C'est pas l'élément principal, mais ça fait partie des éléments qu'on discute là, quand on fait ce genre de choix. Mise en jeu gagnée par le Minnesota. Mais la rondelle se retrouve en zone centrale. Voici Murphy qui se lance à la poursuite. Il y a 20 secondes au tableau. Il n'y aura pas de dégagement. Murphy par la rampe en direction de Poulain qui remet derrière le but à Murphy. Il faut le garder la rondelle. Oui, il faut la garder là. Bugeaud. Il reste moins de 10 secondes. Une dernière attaque. Kendall Corn-Schofield tente de déborder. Passe pour Tapani dans l'enclave. Interception réalisée. Dégagement.
Match terminé! Grosse victoire pour Montréal. 2-1 au Minnesota. Elaine Chuli, toute une performance à nouveau. On peut dire que c'est elle qui est allée voler les 3 points parce que c'est une victoire en temps régulier. 3 points pour Montréal, 0 pour Minnesota. Quelle performance de la gardienne montréalaise.